Du coup, je refais l'introduction. Bonjour à tout le monde. Donc, j'ai demandé si effectivement il y a une présentation courte au départ, mais apparemment tout le monde ce soir connaît le projet. Donc, je vais aller directement sur les bonnes nouvelles de ce projet. Voilà, donc je commence. Donc, alors, le but de ce soir, effectivement, c'était de vous présenter toutes les nouvelles concernant l'expansion du projet Corsair en pivot. J'ai pas eu l'occasion de vous faire un zoom en début janvier comme j'avais voulu le faire parce que j'avais plein d'informations qui m'arrivaient toutes les semaines et il y avait une mise à jour en fait des informations. Ce qui fait que je me disais, bah, je peux pas leur faire cette vidéo tout de suite, je vais attendre la semaine prochaine, on sait jamais. Et la semaine d'après, il y en avait encore, la semaine d'après, il y en avait encore. Et bon, j'ai mis un point final à lundi. Lundi, on a eu une grosse réunion et on a eu encore des mises à jour, des informations. Alors, c'est pas plus mal parce que sinon, je vous aurais fait un zoom toutes les semaines. Bon, ma foi, ça peut être sympa parce qu'on est un peu plus en relation, mais tout le monde n'a pas le temps de regarder toutes les semaines. Mais du coup, je vais vous faire une synthèse de tout ce qui se fait. Maintenant, je pense qu'on a une belle vision de ce qui va se passer en 2025. Donc, je suis content de vous envoyer toutes les informations aujourd'hui. Voilà. Alors, on fait le point déjà sur les nouvelles unités d'usine, hein. C'est ce qui est important, parce que vous vous rappelez que chaque usine contient des réacteurs pour la pyrolyse, et pour aller vite, puisque vous connaissez le projet, chaque réacteur produit 900 000 litres d'huile plastique par an, et qu'ils sont vendus au groupe pétrolier environ 1 dollar le litre. D'accord? Donc je vous laisserai le calcul au fur et à mesure parce que vous allez voir que les chiffres que je vais vous donner sont assez impressionnants en termes de développement. Je vous rappelle que fin d'année 2024, on était à 3 réacteurs sur le site de Bangkok. Un réacteur qui a servi en fait de développement sur le premier site, ce qu'on appelle Bangkok 1, sur le premier site qui était le développement en fait en 2020 du process. Donc celui-là, il a été mis dans une petite usine qui fait qu'au niveau logistique et au niveau structure, ce n'était pas l'idéal pour développer une usine avec au moins 10 réacteurs. Et en fait, ils ont créé Bangkok 2, où ils ont mis un deuxième réacteur dedans, plus un troisième réacteur. Ça, c'était courant 2024. Donc, on a trouvé 3 réacteurs fin 2024 sur le site de Bangkok. Et il y avait eu l'ouverture au mois de mai, officiellement, le site de Finlande, à Keipola, où il y avait un réacteur. Voilà, ça, c'était la situation fin 2024. On avait des négociations avec le Laos, on avait des négociations avec les Pays-Bas, on avait des négociations avec la Sardaigne, voilà, et tout ça. Donc, du coup, on attendait des informations complémentaires par rapport aux usines au développement. Donc, je vais vous donner ce qui se développe. Alors, du coup, vous pouvez prendre note rapidement en nombre de réacteurs, parce que c'est ce qui est très intéressant, parce que je vous rappelle quand même que, comme a priori vous êtes tous rentrés l'année dernière dans le projet, nous avons la chance, donc ça concerne tous les gens qui ont acheté des CSR 2024 jusqu'en 2024, c'est-à-dire les CSR originels. Et je vous rappelle que les CSR originels, ils ont pour vocation d'être achetés par Corsair pour pouvoir préparer son entrée en bourse d'ici 36 mois. L'année dernière, déjà, je vous avais dit 36 mois, et on nous a encore dit 36 mois en ce début d'année. Donc maintenant, c'est d'ici 36 mois. Donc ça veut dire qu'on espère, on croise les doigts que ce soit bien avant. Mais vous verrez, si vous restez jusqu'au bout, je vous annoncerai justement cette belle nouvelle par rapport à ça. Donc oui, les chiffres que je vais vous donner, ils sont d'autant plus intéressants pour ceux qui ont acheté les CSR jusqu'en 2024. Donc on parle des CSR originales, parce qu'ils font partie du programme qu'on appelle Buyback. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le programme Buyback, c'est un programme qui fait que Corsair intègre dans une cagnotte, on va dire, 10% du chiffre d'affaires qu'ils font avec Shell, sachant que pour l'instant, officiellement, on ne peut parler que de Shell. Il va y avoir d'autres groupes pétroliers qui vont signer des accords avec Corsair. Mais Corsair doit d'abord développer ses usines pour avoir une production plus importante, pour pouvoir faire entrer d'autres groupes pétroliers, parce que on a eu la chance, fin d'année 2024, de savoir qu'effectivement, Shell avait déjà acheté pratiquement 2 ans de production
des productions qui se faisaient actuellement sur les usines Corsair. Corsair. Du coup, je sais pas de quoi, j'ai que l'image. Je ne sais pas si vous avez que l'image de Serge sur la photo. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas mon image. Vous avez mon image ou pas? J'aimerais juste savoir ça sur la vidéo. On voit Bienvenue chez Amplivio en bleu, là. Ok, d'accord, ok. Bon, alors oui, en fait, je vais l'enlever parce que du coup, vous n'avez pas besoin de voir ça. C'est plus sympa de voir. Là, ça y est, vous me voyez moi? Oui, ok, d'accord, ça marche. Ok, donc du coup, en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que pour l'enregistrement, il faudrait que j'ai uniquement l'intervenant. Là, il n'y a que moi que vous voyez? Ok, d'accord. Bon, ok, ben, moi je ne vois que toi, donc je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc comme je vous disais, effectivement, le nombre de réacteurs est d'autant plus intéressant pour ceux qui sont rentrés effectivement jusqu'en 2024 pour le programme Buyback. Donc je vous rappelais effectivement que 10% du chiffre d'affaires est intégré dans une cagnotte dans le programme Buyback. Et ce programme Buyback, en fait, il a pour intérêt de racheter les CSR originels à ceux qui sont détenteurs de CSR originels, donc jusqu'en 2024. Et on ne sait pas en fait aujourd'hui à quel taux Corsair va nous racheter ces CSR originels. Ça va être un peu comme une sorte d'enchère en fait. Si vous êtes les premiers à vouloir les vendre à par exemple 5 centimes, bah, vous les vendez à 5 centimes. Si vous voulez les vendre à 10 centimes, bah, vous les vendez à 10 centimes. Et puis, sachant qu'on sait officiellement qu'il y a eu... Alors je vous rappelle déjà, pour faire un peu de teasing, je vous rappelle que déjà l'objectif c'était de vendre 10 milliards de CSR. Donc, depuis l'ouverture, depuis 2021 à 2024, fin 2024, l'objectif de Corsair, c'était d'émettre et de vendre 10 milliards de CSR. Alors, je ne sais pas, on va faire un petit peu de teasing, je vais jouer un petit peu. À votre avis, combien on a réussi à en vendre sur les 10 milliards? Ouais. Dites, de toute façon, il n'y a pas de fausse réponse. C'est à votre avis. Est-ce qu'on a réussi à vendre 10 milliards? Est-ce qu'on en a vendu un? Est-ce qu'on a vendu 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards? Allez-y, mettez-moi juste un chiffre entre 1 et 10. Participez, allez-y, ça peut être sympa. Ouais, je sais pas comment on fait pour être- ouais. Juste sur le chat, sur le côté. Ou sinon, vous me dites à voix, comme ça, on n'est pas beaucoup. OK? Eric, il dit 5. Dites-le moi à voix, comme ça, on n'est pas beaucoup, donc on peut participer en Allez, direct. allez, 8. Va pour 8. Allez, va pour 8. Allez, Serge, Olivier, Sophie. Peut-être qu'il y en a qui connaissent la réponse aussi déjà. OK, bon, ben, comme on n'a pas de retour, c'est pas grave. Eh bien, écoutez, on a vendu 9 milliards 450 000 CSR. Voilà, donc l'objectif a été pratiquement acquis, puisque bon, 10 milliards, pour nous qui étions dans le projet au départ, on s'est dit effectivement 5 milliards, c'était bien, 6 milliards, c'était bien, 7 milliards, c'était génial, 8 milliards, c'était extraordinaire, et puis en fait, on arrive à 9 500 000, pratiquement 9 milliards 500 000, pardon, et donc c'est génial, l'objectif est atteint, et ce qui veut dire que Corsair, quand il va racheter en fait, tous ses CSR, eh ben, ça va lui faire effectivement un paquet justement de CSR pour pouvoir prétendre de rentrer en bourse avec une capitalisation intéressante. D'accord? Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs pour Corsair, c'est de racheter justement tous ces CSR. Alors on sait que de temps en temps, il y a certaines personnes. Bon, on les comprend, il y a des gens qui ont mis de l'argent, ils ont besoin d'argent, donc ils retirent un petit peu leur CSR, mais ils les vendent aujourd'hui à un prix qui est complètement dérisoire par rapport au prix du marché. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Vous verrez que le prix du marché, c'est pas du tout ça, et c'est dommage en fait de vendre ces CSR aujourd'hui. Je vous rappelle que le CSR, pour être transparent complètement, il a baissé, hein, parce que pour la bonne et simple raison, c'est que le CSR originel, il se vendait énormément au départ, parce qu'il il y avait une pression à l'achat, plus que on était en pleine vente. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vente possible. On ne peut plus accéder les CSR originels. Donc, il n'y a plus de vente. Mais du coup, bah, le taux au niveau de la blockchain, bah, il est nul. Mais c'est pas grave parce que c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas le fait qu'il y ait des ventes et des achats maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez en acheter sur le marché. Il y en a quelques-uns parce qu'il y a des gens qui ont vendu.
D'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant parce que si vous achetez les CSR originels, vous pourrez les vendre plus tôt quand le taux sera plus haut. Donc ça, c'est super intéressant. Et en même temps, en achetant ces CSR originels, vous faites monter le taux sur la blockchain. Donc ça, c'est génial aussi. Mais là, dans ces cas-là, vous avez pas les bonus qu'on avait nous aussi quand vous avez acheté. D'accord? Vous achetez au prix fort du marché. D'accord? Voilà. Donc du coup, tout ça pour faire une introduction, pour vous dire, bah, maintenant, vous allez comprendre que plus la société est en expansion, et plus c'est intéressant pour nous parce que on va vers la crédibilité réelle, justement, de Corsair. Je vous rappelle quand même que vous, comme moi, au début, on s'est dit oui, mais est-ce qu'il va y avoir une expansion? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs usines dans le monde? Alors voilà, j'ai des bonnes nouvelles. Tout ça, c'est écrit là-dessus et je vais vous offrir justement toutes ces informations. Alors, concernant, on va commencer par Bangkok parce que je vous rappelle que le projet a commencé là-bas et pour la bonne raison, c'est que la pollution, bah, elle est vraiment en Indonésie, hein, elle est vraiment en Asie, en Indonésie. Donc, effectivement, Jussi Saloranta, sa première idée, c'était de se dire comment bien commencer justement cette société de recyclage. Bah, c'est là où il y a le plus de pollution, là où il y a le plus de pollution dans la nature et le plus de pollution dans les décharges, parce que je vous rappelle quand même que jusqu'en 2010, je crois, si je ne me trompe pas de date, vous m'excuserez si je me suis trompé, jusqu'en 2010, on avait le droit d'envoyer des conteneurs entiers de déchets plastiques et des déchets plastiques du monde entier venaient en Indonésie et en Asie parce que, en contrepartie, on leur disait, bon, on vous envoie nos déchets dont on ne sait pas quoi faire et on vous donne de l'argent en échange. Bon, sauf que depuis 2010, donc excusez-moi si je me trompe de la date, mais bon, depuis 2010, ils sont complètement saturés. Et d'ailleurs, maintenant, le problème, c'est que les décharges, elles desservent justement quand il y a des tempêtes, quand il y a des ouragans ou des pluies torrentielles. Ben, le problème, c'est que les plastiques, ben, vous savez où ils se trouvent, hein, ils se retrouvent dans la mer, hein, puis dans la mer, on les retrouve. Ça fait le septième continent au large de la Californie, mais pas que. Il y a plusieurs continents de plastique qui flottent dans l'eau maintenant et qui sont sous l'eau aujourd'hui à cause de ces décharges qui ne peuvent pas traiter parce qu'ils n'ont pas le process. Et heureusement, donc Corsair a commencé justement ce projet en 2020 et ont commencé à recycler le plastique en huile plastique. Voilà. Donc, je vais prendre mon papier parce que tous les chiffres, je ne les ai pas par cœur, mais vous vous en doutez, mais vous allez voir, il y en a tellement que je ne pouvais pas apprendre tout ça par cœur depuis lundi. Donc, il y a cinq nouvelles unités qui vont commencer les tests la semaine prochaine, donc sur le site de Bangkok. Donc, ça veut dire que cinq réacteurs supplémentaires, hein, je vous laisse faire le calcul à chaque fois. Un réacteur 900 000 litres égale 900 000 dollars par an. Donc, cinq réacteurs nouveaux. Trois unités qui vont arriver le mois prochain en Thaïlande, donc ça fera 8, ce qui donnera 9 unités de production pour Bangkok. Donc, soit 9 unités, ça fait 8 100 000 litres, non, pardon, 98 100 000 litres, soit l'équivalent en dollars, puisque c'est 1 litre égale à peu près 1 dollar. D'accord? Donc, plus de 98 millions, plus de 98 millions de dollars en fin d'année. 900 000, attendez, je ne me trompe pas. Les chiffres sont tellement colossaux que 900 000 par 9, c'est ça, hein. Attends, tu dis, il y a déjà trois réacteurs depuis 2024 à Bangkok. Il y en a cinq qui viennent d'arriver. Il y en a trois à venir. Donc, ça fait plus que neuf, si je compte bien. Ça 5, 7, fait 8, huit, 9. huit et trois, Alors, 11. oui, ce qu'il y a, c'est que je pense que Alors, bien, merci pour la petite rectification du réacteur que j'oublie. Je pense que le premier réacteur qui a servi de pilote, en fait, il a été modifié et il est compté dans les trois unités en fait, qui produisent vraiment. Parce qu'en fait, le premier, il était un peu le réacteur d'essai et je pense qu'il n'était pas 900 000 litres par an. Il n'était pas optimisé. Et je pense qu'il a été corrigé. D'accord? Donc, je pense qu'effectivement, on arrive à 9 unités. Ça marche? OK? Donc, l'année prochaine, je pense que le chiffre sera multiplié par 5. Donc ça, c'est moi qui le dis, mais au vu des chiffres qu'on a, parce qu'en fait, on est dépendant aussi de l'usine qui fabrique les réacteurs, à savoir que nous ne sommes pas les seuls à acheter des réacteurs dans le monde entier. Vous le savez, il y a des concurrents qui font aussi du recyclage plastique, mais nous sommes les seuls, les mieux positionnés au monde en termes de qualité d'huile. Et a priori, nous sommes les seuls à proposer un crédit plastique qui tienne la route. D'accord? Donc, qui est tracé en termes de traçabilité de plastique qui est retiré de l'environnement. Hein, je vous rappelle que
un 100 grammes de déchets plastiques qui est retiré de l'environnement donne un CSR. D'accord? Donc ça, c'est tracé par la société TÜV, hein, qui est une société allemande, qui est une société d'audit, et qui valide que sur chaque site, nous avons bien ce transfert de 100 grammes de plastique pour un CSR. D'accord? Alors donc on a les sites qui sont en expansion. Donc moi quand je suis allé, je ne sais pas si vous avez suivi à l'époque en octobre, je suis allé en Thaïlande voir directement le site parce qu'on nous disait non mais si ça se trouve les sites ils n'existent pas, vous connaissez pas Corsair, tout se passe par Internet, tout ça. Bon bah alors j'y suis allé, moi je savais déjà parce que j'avais beaucoup d'amis déjà qui étaient allés sur site, mais bon du coup je me suis déplacé, on a été invité. On a été invité à faire un team building, on a fait du karting, on a fait de la voile, on a été invité dans un 5 étoiles, c'était absolument génial. Ça s'est passé en octobre l'année dernière. Et donc, du coup, on a visité les usines, on a vu le process, on a vu les réacteurs qui étaient déjà sur place. Et on a vu l'extension qui était plausible à l'époque au niveau du terrain. Et on avait vu les fondations avec les réacteurs et tout ça. Et aujourd'hui, on sait que justement, ces fondations, elles servent maintenant à positionner les réacteurs. Et on avait vu l'extension possible de l'autre côté de la route, qui donnerait justement place à d'autres usines, puisque une usine, on considère qu'une usine, c'est 10 réacteurs, d'accord? Donc plusieurs unités d'usine. Voilà, donc il y aura d'ici effectivement l'objectif effectivement pour Corsair, c'est d'avoir 20 unités de production, donc de 20 réacteurs sur ce site-là à Bangkok. D'accord? Donc d'ici la fin de l'année. Vous vous rendez compte, l'expansion, ça a été très long entre 2020 et 2024. Ils cherchaient des fonds. Avec le CSR originel, on a été un petit peu les levées de fonds pour pouvoir installer le plus vite possible et structurer au mieux les débuts d'usine. Mais aujourd'hui, Corsair n'a plus besoin de financement. Il s'autofinance tout seul déjà, ça y est. Et donc, du coup, les 20 unités de production donc, seront présentes en principe à la fin de l'année parce que, comme je vous dis, ça tient toujours du délai de livraison du fabricant qui est en Corée. D'accord? Voilà, donc du coup, 20 unités, ben, vous voyez effectivement, le chiffre d'affaires va doubler encore par rapport à ce milieu d'année. Donc ça va être déjà extraordinaire. Donc, trois nouveaux sites vont aussi, a priori, s'ouvrir en Thaïlande. Donc là, je vous parle de trois nouveaux sites, hein, je ne vous parle pas de trois réacteurs supplémentaires, on est d'accord. Trois nouveaux sites. La Thaïlande, c'est un pays qui est assez grand hein, quand même. Donc, trois nouveaux sites supplémentaires s'ouvriraient. Je mets au conditionnel parce que ça dépend aussi des réglementations, des accords qui sont signés avec les décharges, parce qu'il faut que ce soit fait dans les règles de l'art pour que l'exploitation se fasse facilement. Il y a une logistique à mettre en place et la logistique, c'est quand même complexe. Il faut ramener par des trains ou par des camions ou par des bateaux justement le plastique et il faut que le lieu soit idéalement placé. Donc, ce n'est pas la déchetterie du coin qui va servir de lieu stratégique pour Corsair. Il faut vraiment que ce soit un lieu qui soit en vue d'expansion et surtout de pouvoir accéder à une logistique qui permette à tout le plastique d'arriver sur place. Voilà, tout ceci donnera obligatoirement une augmentation de la production du carburant en augmentant donc le programme du buyback, 10% de tout le chiffre d'affaires du coup qui est généré par la vente de l'huile. Donc je ne vous donne pas les chiffres parce que ça fait tourner la tête, mais vous pouvez calculer, hein, 900 000 litres par réacteur. Milieu de l'année, les 10 réacteurs seront productifs. Fin d'année, on pense, et je vous donnerai des informations d'ici là, 20 réacteurs qui seront productifs pour Bangkok. On est d'accord. On y va pour le reste après, vous allez voir, c'est sympa. Voilà, donc nous avons, donc oui, effectivement, Corsair nous dit qu'ils ont retrouvé effectivement des financements, qui fait que maintenant ils sont en pleine croissance rapide. Le pain noir est derrière nous, comme on dit. Voilà, il va être de plus en plus facile de parler du projet et de la crédibilité de Corsair maintenant dans le monde entier, chaque mois qu'ils vont passer. Voilà pour le site de Bangkok. Maintenant, pour le site de Finlande, qui est le deuxième site qui est ouvert, le site de Finlande se développe également rapidement, puisque l'installation de nouvelles unités est en cours et devrait être opérationnelle pour les tests, en principe, au mois de mai. Voilà. Et nous sommes en bonne voie pour avoir 10 unités d'ici la fin de l'année sur ce site-là. Toujours
avec un petit bémol. Alors je dis le bémol, c'est pour les 10 unités, qu'on ne nous dise pas à la fin de l'année, dire en finalité, il n'y a pas 10 réacteurs, mais il n'y en a que 8 ou il n'y en a que 7. Ça dépend bien sûr de la capacité du fournisseur à nous produire autant, à nous fabriquer autant de réacteurs. Mais donc, théoriquement, on attend 10 réacteurs supplémentaires sur le site de Finlande. Et d'ailleurs, sur le site de Finlande, vers la fin de la présentation, je vous dirai ce qu'il peut y avoir si vous avez voyagé. Vous pourrez aller visiter le site, je vous le rappellerai après. Voilà, donc ça sur le site de Finlande. Et je vous rappelle quand même que ce site de Finlande peut accueillir à lui tout seul, déjà aujourd'hui, 50 unités de production. Donc c'est l'objectif, hein. Je vous rappelais, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image où on voyait en fait une partie de Quai Pollack, et je vous rappelle, juste pour information, était un ancien site de production de carton. Et le carton étant de moins en moins utilisé, eh ben, il y avait tout un site tout un local qui fait quand même l'équivalent de 6 stades de foot, enfin 6 stades de foot, voilà, donc plusieurs hectares, et qui peut accueillir aujourd'hui, la façon dont il est structuré, 50 réacteurs, et donc du coup, on devrait avoir d'ici la fin de l'année 10 réacteurs qui sont en fonctionnement. Voilà pour le site de Finlande, et je continue. Donc, il y a une tournée actuellement de Jussi Saloranta avec l'équipe, le CODIR, en fait, avec Wayne, Elliott et tout ça, pour ceux qui connaissent les équipes. Donc, ils sont en train de faire une tournée actuellement en Amérique, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ils sont passés en Amérique du Nord, au Québec, et il y a des très bonnes nouvelles aussi, parce que se mettent en place avec le gouvernement, donc avec les accords des gouvernements locaux du Canada. Et il y a une sorte de mise aux enchères, en fait, une mise en chaire en fait, qui a été faite, enfin, pas de la part de Corsair, mais de la part des, des- 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 des gouvernements locaux qui ont dit, ah mais nous, votre projet, on le trouve génial, on le veut chez nous, on le veut chez nous à tout prix, on veut une usine. Et les autres ont surenchéri en disant, mais nous, on vous offre le terrain, on veut que vous veniez chez nous. Et les troisièmes ont dit, non, mais non seulement nous, on vous veut chez nous, mais en plus, on ne vous fait pas payer d'impôts pendant les 3, 4 premières années d'exploitation. Donc, vous voyez, ce projet, vraiment, il intéresse les gouvernements. Et comme on avait déjà d'ailleurs eu pour les Pays-Bas, on avait eu des subventions pour ouvrir des usines. C'est-à-dire, ce n'est pas Corsair qui paye pour avoir les usines, on a des subventions de la part des gouvernements pour ouvrir les usines dans les pays. Ça, c'est quand même génial en termes de projet, ce qui prouve que ce projet, il est vraiment attendu. Et pourquoi il est attendu? Ben, parce que le plastique, depuis 1930, depuis qu'il est produit, il a généré plusieurs milliards de tonnes, alors on va dire kilos pour ne pas me tromper, pour ne pas exagérer, plusieurs milliards de kilos de plastique. Et seulement, ben, pour vous donner une idée, seulement 6% en moyenne, 6 à 9% est recyclé. Et quand je dis recycler, c'est brûler pour faire de l'énergie, hein. Ce n'est pas spécialement pour faire du recyclage. Mais seulement 6%. Donc vous pouvez imaginer effectivement ces milliards de kilos qui sont produits depuis 1930. Et les pays, bah, maintenant, depuis 2010, comme je vous l'ai dit, bah, ils sont obligés de les garder chez eux, quoi. Donc nous, en France, c'est pareil, on commence à avoir des charges énormes. Bah, dans tous les pays, ils ont des décharges énormes et ils veulent se débarrasser de ce plastique. Et pour débarrasser de ce plastique, bah, il y a une aubaine. Et ben voilà, il y a Corsair, il n'y a pas que eux, mais en tout cas, Corsair est en bonne voie justement pour se positionner sur des grands projets. Voilà. Donc, Amérique du Nord, donc Canada, Québec, ils ont fait le tour, effectivement. Donc, ils ont effectivement des occasions justement d'ouvrir des sites. Et il y a un premier site d'ailleurs qui va ouvrir et un premier réacteur qui devrait arriver dans les 6 mois 2025 pour commencer justement la production Canada-Québec. Après, ils sont allés aux États-Unis. Donc, les 2 dernières semaines ont été très intéressantes car toutes les rencontres qu'ils ont eues ont suscité beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme de la part de tous les acteurs qu'ils ont rencontrés. Donc, ils ont eu des propositions, pareil pour la Floride, le Texas, le New Jersey. Je vous rappelle que l'ouverture des États-Unis a été faite en novembre 2025, 2024, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas que ce soit fin octobre. Ouais. En tout cas, le temps que tout se mette en place, c'était octobre-novembre. Et alors, du coup, si vous êtes un petit peu au courant de classification des leaders justement en termes de communication chez Corsair, vous avez des 3 stars. Donc moi, je suis 3 stars. Ça veut dire qu'effectivement, j'ai suffisamment parlé du projet pour maîtriser. Et puis, vous avez des 5, 6, 7 stars. Mais tous les 16 stars, en fait, on les a depuis le début, donc en 4 ans. Et sachez qu'aux États-Unis, en moins de 3 mois, si je ne me trompe pas, et encore c'était fin décembre, donc c'était en moins de 2 mois, on avait déjà des 3 stars
alors que moi, j'ai mis pratiquement 6 mois pour le devenir, vous voyez. Ce qui veut dire que pourquoi? Alors pourquoi déjà, pourquoi aux États-Unis, ça va beaucoup plus vite? Ben, c'est très simple, parce que aux États-Unis, ce genre de projet, ils vont très très vite. Les auto-entrepreneurs sont très friands justement de ces nouveaux projets. Nous, en France, on a l'habitude du salariat, donc on n'est pas trop habitué à travailler à notre compte chez nous, depuis Internet, comme je le fais là maintenant. C'est pas très vendeur, c'est pas très habituel, mais aux États-Unis, ces projets-là, ils adorent. Il y en a plein des projets comme ça. Il y a plein de gens qui travaillent pour d'autres sociétés, qui travaillent comme ça, qui font des visioconférences. Donc c'est un vrai métier à part entière d'être pas influenceur, parce qu'on n'influence pas, on informe. Donc je sais pas, il y a plusieurs noms pour ça. Il y a les youtubeurs, il y a les influenceurs, il y a tout ce que vous voulez. Mais bon, moi je suis ni l'un ni l'autre. Je vous présente au fur et à mesure le projet comme il grandit. Et en tout cas, ça nous permet effectivement de travailler depuis chez nous. Donc là, je suis chez moi, effectivement, je travaille pour vous aussi. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que ça se développe énormément, ça se développe très très vite. Alors du coup, moi j'avais les informations fin décembre, fin décembre, mais je ne sais plus aujourd'hui combien il y a de personnes déjà qui sont intéressées. Je pense on est un des pays les plus actifs en fait dans le monde. La France s'est structurée avec Jean-Luc et avec Lumina, avec Thomas, qui sont les grands leaders français. Alors Thomas maintenant il est à Bali. Ben ouais, à force de réussir dans la vie, ben, il y en a déjà qui sont dans des petits paradis. On le rejoindra sûrement, vous aussi peut-être si ça vous intéresse. Donc lui il est parti à Bali, développer le projet là-bas, depuis là-bas en tout cas. Et du coup, nous, on est très structuré en France, ce qui fait qu'effectivement, le projet en France, on en parle beaucoup, même si vous n'en entendez pas parler partout. Ce projet il commence à être connu en France. Donc d'ailleurs, il y aura une présentation à Lyon cette année en grande pompe. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, donc plusieurs sites qui vont ouvrir aux États-Unis, Floride, Texas, New Jersey. Voilà, et tous ces États, en fait, ils donnent le feu vert justement pour ouvrir des sites sachant qu'il faut avoir des agrémentations et que je vous ai dit la logistique et tout ça. C'est assez compliqué justement pour ouvrir une usine quand même. Voilà. On ne peut pas vous partager plus d'informations pour l'instant parce que quand il y a des négociations, on ne peut pas vous donner tant que ce n'est pas l'officialisation justement d'ouverture des sites. Mais en tout cas, sachez qu'on nous déroule le tapis rouge et qu'on vous donnera des informations au fur et à mesure que tout cela s'implante et les premiers réacteurs, on vous dira quand les premiers réacteurs arriveront justement sur ces sites-là aux USA. Comme je vous le disais, on va parler de la bourse de New York maintenant, ce qui n'est pas un moindre sujet quand même. Je vous ai mis une photo justement, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, en tout cas sur les réseaux sur lesquels je partage l'information. Je vous ai fait voir une information, je vous ai mis une photo de Juicy, le CEO, le créateur de Corsair, et il a été invité justement à la bourse de New York pour présenter le projet devant les acteurs importants justement de la bourse de New York. Et il y avait aussi présent les plus hautes autorités américaines, y compris les autorités du gouvernement actuel, d'accord, qui ont été très intéressés par le projet. Et ils ont voulu donner, ils ont demandé qu'on leur donne une projection de ce que pourrait donner l'installation de Corsair aux États-Unis. Et il en est sorti que aux États-Unis, on pourrait monter 150 unités partout dans le territoire euh, et ce qui permettrait de créer 10 000 emplois, pardon, je m'avole un petit peu trop, 10 000 emplois. Et ça intéresse vraiment le gouvernement de Trump parce qu'ils veulent créer des emplois locaux. Et ces emplois, bah, il faut créer il y a des nouveaux métiers. Vous savez que l'IA, bah, ça va peut-être éliminer quelques métiers. Mais il y a d'autres métiers qui vont se créer, d'autres. Et donc, du coup, bah, ce genre de projet, bah, ils adorent, quoi. Donc, 150 unités nouvelles à raison de 3 unités par État. Je vous donne un peu l'idée justement du déploiement de Corsair justement aux États-Unis d'ici, je pense, 5 ans. Parce que bon, comme vous voyez effectivement les déploiements en Asie et en Europe, donc du coup on peut imaginer que d'ici 5 ans, euh, ces 150 unités soient peut-être en pleine production. On verra, je vous tiendrai au courant de toute façon. D'accord? Concernant la bourse de New York, ben, comme Corsair souhaite être introduit en bourse d'ici 36 mois, eh ben, ces contacts ne pouvaient pas tomber mieux parce que ben, en décembre, en novembre,
Les États-Unis ne connaissaient pas encore le projet. Aujourd'hui, c'est officiel, ils peuvent parler du projet. Et en plus, on pensait il serait invité d'ici peut-être un an, vous voyez, le temps qu'on ouvre une ou deux usines. Mais non, avant même que la première usine soit en fonction, ils sont déjà invités à la bourse de New York. Donc il y a eu des articles, vous pensez bien que quand quelque chose se passe à la bourse de New York, à New York, enfin, aux États-Unis, bah, il y a des articles et tout ça. Donc du coup, bah, voilà, les gens connaissent Corsair, en fait, ça y est, les gens qui écoutent l'économie et qui écoutent la bourse de New York, en fait, ils connaissent. Et d'ailleurs, les images que vous avez vues, enfin, je ne sais pas si vous les avez vues, les images, en fait, vous avez bourse de New York et en plus, vous avez Jussi Saloranta avec Corsair qui était écrit en gros comme invité principal. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà pour les premiers chiffres que je pouvais vous donner en termes d'unités d'usine. Je vais vous donner quelques informations complémentaires encore. Et après, si vous avez des questions et si je peux y répondre, je me ferai un immense plaisir de vous le faire. Voilà. Alors, que va-t-il passer maintenant justement pour le marché du crédit plastique en 2025? Alors, on sait que les lois, vous le savez, je pense, si vous avez suivi un petit peu les informations que vous avez données fin d'année 2024, il y avait la dernière réunion du traité du crédit plastique qui s'est passé en Corée. Excusez-moi, j'ai oublié le nom de la ville, mais ça s'est passé en Corée du Sud. Et ce décret, en fait, pour l'instant, il a été rejeté. Pourquoi? Parce que 99% de tous les pays, des 175 pays, étaient tous d'accord pour rendre officiel ce décret et imposer aux entreprises mondiales le crédit plastique. Alors autant vous dire que si le décret du crédit plastique passe officiellement, le CSR, obligatoirement, il s'envole, littéralement. En fait, on n'attend que ça, hein. Mais en fait, vous allez voir que pour l'instant, en fait, c'est plus intéressant pour nous qu'il soit un peu retardé. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, et donc, du coup, oui, du coup, ce décret, il a été repoussé pour l'instant. Pourquoi? Parce que les trois plus gros producteurs de pétrole au monde se sont opposés, en fait, à ce projet-là. Et pourquoi? Parce qu'on avait imposé, enfin, ce décret, il voulait imposer 30% de plastique recyclé. Ce qui veut dire qu'en fait, ça faisait 30% de pétrole en moins. Et ça, les pays producteurs de pétrole, ils n'étaient pas prêts à ça, à cette annonce-là. Donc, du coup, ils ont mis une pression sur les pays non producteurs de pétrole. Et ils ont dit, bah non, bah, si vous faites passer ce décret, bah, nous, on met une grosse pression au niveau tarifaire sur le pétrole. Alors, pensez bien qu'effectivement, ce n'était pas possible dans ces conditions-là. Donc, du coup, ça a capoté. Mais il y a des négociations qui vont se faire en 2025 et on attend en 2025. Sophie me dit, est-ce que j'ai les liens des articles? Les liens des articles de quoi? De ce que je suis en train de dire maintenant, parce que je vois que c'était 20h06. Sur quoi? Sur le décret? Tu me réponds, je regarde, et puis tu me diras si c'est ça. Est-ce que c'est sur le décret? Oui, oui, sur le décret, on a les articles, hein, bien sûr. Je vous les ferai passer si vous le voulez. OK, donc du coup, bah, ce décret, en fait, on attend qu'il passe en 2025, mais tous les pays s'accordent à dire qu'ils sont d'accord pour que ce décret soit officiellement voté. Il y avait une question? Non? OK, ça marche, j'y vais. Donc cette année sera théoriquement une croissance mondiale sur ce sujet et nous sommes positionnés pour surfer sur cette vague car nous détenons ce que les entreprises seront obligées d'acquérir. Ah, sur l'invitation de la Bourse de New York, Sophie, oui, oui, bien sûr. J'avais donné une photo déjà. Et bien sûr, je vous la remettrai sur Vision 25. Mais elle y est, hein, tu as juste remonté un petit peu au-dessus et tu verras la photo. Maintenant, si tu veux un article, les articles qui ont été faits aux États-Unis, je vais essayer de les récupérer. Je vais voir si je peux en récupérer. D'accord? Ok, je reviens donc du coup sur ce qui va se passer. Donc effectivement, on est en train de se positionner justement pour surfer sur cette vague, car nous détenons ce que les entreprises seront obligées d'acquérir. Et ça, c'est extraordinaire quand même, parce que vous connaissez beaucoup d'entreprises qui surfent au niveau du business sur une matière première dont on oblige les entreprises à se fournir obligatoirement. Ça n'existe pas, ça. Voilà. On est sur le même business que sur le crédit carbone, hein. OK? Donc, si vous avez suivi le projet du crédit carbone, si vous y étiez intéressé il y a plus de 10 ans du crédit carbone, on en était exactement comme le crédit plastique aujourd'hui. Ouais, on ne sait pas si ça va passer. Est-ce que vraiment un jour
ça va passer. Bah, écoutez, la tonne de CO2, la compensation du CO2 par tonne était de 2 euros au début de l'émission du titre. Et aujourd'hui, je crois qu'il est à 67 euros la tonne. Donc, si on avait acheté effectivement des tonnes et des tonnes à 2 euros, hein, je pense, je sais pas, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, eh ben, vous multipliez ça par 40 ou par 30, 40. Parce qu'il était monté jusqu'à 80, là, il est redescendu à 67. Il faut regarder un petit peu le cours du moment, mais je crois que ça doit être à 63, 67. Mais en tout cas, effectivement, ça aurait été un fois 40. D'accord? Donc, on est sur le même problème pollution, avec une pollution différente, mais on est sur le même sujet. Donc ça vous donne effectivement une idée de ce que va devenir de toute façon le crédit plastique à moyen long terme. Voilà. Je vous ai déjà parlé effectivement du buyback. Je vous l'ai introduit, mais j'ai une autre information. À chaque fois qu'une entreprise a besoin d'avoir la neutralité plastique, elle est obligée de retirer les CSR du marché. Et à chaque fois qu'elle retire justement ces CSR, eh ben, la compagnie utilise dans son programme de buyback, et ce sont les CSR qui sortent de la circulation. Et quand les CSR sortent de la circulation, il y en a moins sur le marché, et donc obligatoirement, il y a une offre et la demande. Moins il y a d'offres, plus il y a de demandes, et plus il y a un taux qui augmente. Et donc, Corsair pense retirer 200 millions de CSR avec le projet buyback cette année, donc en 2025, ce qui va permettre d'augmenter la valorisation de l'entreprise Corsec pour son entrée en bourse. Donc 200 millions cette année, c'est pas grand-chose pour l'instant au regard des 10 milliards, d'accord? Mais je vous rappelle que ça va être exponentiel parce qu'aujourd'hui, on tourne qu'avec, si je ne me trompe pas, à un réacteur près. Sophie va me reprendre si je me trompe, mais à un réacteur près, on doit être à 5 réacteurs, quoi, dans le monde entier pour l'instant, d'accord? Donc, d'ici la fin de l'année, on sera à 20 réacteurs et du coup, ça va commencer à augmenter, bien sûr. Voilà, autre information, Wayne Dobson a pris la parole. Donc, Wayne Dobson, c'est le directeur technique, hein, c'est celui qui a travaillé justement sur la structure de CSR sur la blockchain. C'est celui qui travaille sur les sites Internet. Wayne Johnson, déjà, à, à- à son tout jeune âge, déjà, il créait des jeux informatiques. Je crois quand il avait 10, 15 ans, je crois. Enfin, c'est une tête chercheuse de l'informatique, hein, c'est un surdoué, c'est un geek en puissance. Et du coup, bah, il a beaucoup travaillé justement sur ces plateformes-là, et donc les plateformes comme Amplivo, que vous connaissez maintenant. Et, c'est lui qui a créé aussi toute la structure du CSR sur le blockchain. Donc il connaît bien tout ça. Ouais. Donc le programme de rachat de CSR, donc ce programme a déjà commencé avec plus de 100 000 euros qui ont été déjà utilisés, donc à ce jour, hein, avec le pool bonus, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez du pool bonus. Le pool bonus, je vous rappelle, quand vous touchez des commissions, vous avez du côté droit, vous avez votre cash online, donc qui est 70% de vos commissions, et vous avez sur le côté gauche ce qu'on appelle le pool bonus, d'accord? Et le pool bonus, c'est équivalent à 30% de vos commissions, et ces commissions-là, vous pouvez l'utiliser soit en achetant du pool bonus, c'est-à-dire qu'en fait, euh, vous laissez ces 30%, quand vous avez au moins 150 euros, vous validez effectivement pour l'achat. Ça sera l'occasion d'une autre vidéo si vous ne savez pas le faire. Dès que vous avez 150 euros de pool bonus, vous pouvez acheter donc du coup directement sur le marché public des CSR. Mais ça, c'est par le biais justement de Corsair directement qui décide de façon stratégique quand ils utilisent le pool bonus pour faire monter le taux. Voilà, donc pour l'instant, 100 000 euros qui ont déjà été utilisés. Autant vous dire que c'est rien du tout, mais je pense qu'il y a une stratégie derrière. Ils attendent vraiment que le CSR soit vraiment bien lancé pour littéralement utiliser tout le, tout le pool bonus pour acheter justement sur le marché public et faire monter de façon exponentielle le taux du CSR. Et je vous rappelle quand même que tant que le taux du CSR n'est pas trop cher, ben, ça nous permet aussi de l'acheter à moindre coût. Voilà. Aujourd'hui, à ce jour, vous pouvez acheter sur Amplivo le CSR à 2,1 centimes, si je ne me trompe pas, parce que vous savez qu'il prend 10% tous les mois.
toutes les semaines, pardon. Donc 2,1 ou 2,2. On est mercredi, ça n'a pas dû bouger, donc c'est 2,1. Donc à partir de samedi, ça sera 2,2. Et on a commencé au début de l'année, on était à 1,7, si je me rappelle bien. Donc toutes les semaines, c'est 0,1 en plus. Et donc du coup, ça augmente, mais vous pouvez l'acheter 2 centimes sur le marché public, ce qui fait que vous avez l'équivalent d'un bonus de 400%, ce qui fait que c'est un bonus qu'on n'avait pas l'année dernière, parce que je vous rappelle que le plus gros bonus qu'on ait eu, c'était vraiment le bonus final, c'était 300%. D'accord? Ben, c'est rien au regard de ce que vous pouvez faire en achetant le CSR 25. Donc le CSR 25 est vraiment une très très bonne affaire. Voilà, je passe maintenant à une information qui est un peu différente, mais qui va parler justement des plateformes de paiement. Alors, vous savez que jusqu'à maintenant, on avait la possibilité d'acheter les CSR par le biais du compte en Thaïlande, du compte Casicorn. Il y avait d'autres possibilités aussi, mais en gros, c'est celui que j'ai vanté le plus parce que c'était le plus simple, hein, d'accord? Et on a une bonne nouvelle, parce que c'est un défi pour le MLM, de trouver justement des banques qui acceptent justement la crédibilité, enfin qui acceptent la crédibilité justement d'une entreprise qui fonctionne comme sur du MLM, du réseau. Et c'est assez difficile de signer des contrats avec eux. Et ils ont trouvé une entreprise et un contrat a été signé pour que nous puissions utiliser leurs services partout sur la planète. C'est un avantage majeur parce que nous allons pouvoir acheter les CSR uniquement avec notre carte bleue depuis notre téléphone ou depuis notre carte bleue dans certains sites aussi, apparemment. J'ai cru entendre dire qu'on pourrait acheter, alors je dis j'ai cru entendre dire parce que je ne suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais dans certains tabacs, vous aurez peut-être la possibilité d'acheter directement des CSR avec votre carte bleue ou sur les sites internet. Autant vous dire que ça va être plus simple aussi pour, euh, pour acheter les CSR, alors qu'avant, effectivement, il fallait attendre le virement sur Casicorn, attendre la réception, que vous soyez crédité sur votre compte Cash Online et après acheter votre pack de neutralité plastique. Là, vous allez pouvoir acheter votre pack de neutralité plastique directement sur le site avec votre carte bleue, ce qui va être beaucoup plus rapide et ce qui va enlever toutes les frustrations, puisque comme le taux va augmenter au fur et à mesure, effectivement, avant, quand il y avait des promotions, on envoyait le virement, et puis des fois, ça pouvait arriver que le virement arrive trop tard et que vous sautiez la promotion, et du coup, bah, c'était plus possible. Bon. Là, le problème va être réglé, et les paiements vont pouvoir être possibles par carte jusqu'à 15 000 euros. Donc, vous voyez, ça laisse vraiment une possibilité de faire rentrer beaucoup de gens sans limite et sans complications administratives. Voilà, sachant qu'on sait qu'en plus, il y a des banques qui ont refusé de faire les virements parce qu'ils ont dit, bah oui, vous vous rendez compte, c'est en Thaïlande, si ça se trouve, on va vous piquer votre argent et tout. Juicy nous a demandé d'ailleurs que si ces banques-là émettaient ce genre de critiques, il demandait effectivement à la personne qui avait eu ce refus de la banque de le donner à Juicy Saloranta, qui lui aurait appelé lui-même le directeur de banque. Mais autant vous dire que dès qu'on a proposé ça au directeur de banque, ils ont dit non, non, bon, c'est bon, je vais le faire parce qu'ils n'ont pas le droit de refuser. Ils n'ont pas le droit. C'est vous qui prenez vos responsabilités. Bon, ceci dit, on peut se dire que sur le fond, ça peut être une une bonne intention, mais on sait très bien que l'intention, elle n'est pas que là, quoi. Voilà, ça c'est une super nouvelle parce que ça va simplifier les paiements. Alors on attend justement cette plateforme de paiement courant de l'année, on pense d'ici l'été. Je vous donnerai des nouvelles justement sur la mise à jour de tout ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Encore d'autres informations, différents programmes de crédit plastique sur la planète. Donc, ah oui, alors donc du coup, alors ça c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, on a des concurrents hein, sur la planète hein, qui font du recyclage de plastique. Et on sait que le marché actuel, en fait, du crédit plastique, sa valeur est entre 3 à 5 dollars le kilo. Et en fait, euh, donc le CSR devrait avoir une valeur entre 30 centimes et 50 centimes par CSR. D'accord? Je vous rappelle que 1 kilo, c'est 10 CSR. Hein, d'accord? Donc du coup, on constate effectivement que le CSR est largement sous-estimé, puisqu'on est seulement à 2 centimes.
hein. Alors que ce qui se fait dans le monde entier, c'est entre 30 et 50 centimes. Donc, ce qui veut dire que de toute façon, on va y aller. On va y aller à ces 30-50 centimes. Voilà. Donc, nous sommes sur un projet à moyen long terme. Il est important justement d'analyser le marché sur le long terme et il est important d'avoir une vision sur ce qui se passe dans le monde entier. Voilà. Donc, maintenant, vous le savez, le marché se négocie entre 30 et 50 centimes le kilo et nous l'achetons entre 10 centimes et 50 centimes le kilo, hein, c'est-à-dire pour un CSR, c'est entre 1 centime et 5 centimes. Voilà. Ça, c'est ce qui devrait valoir s'il était coté même prix. Voilà. Donc le CSR 25 a quelques fonctionnalités différentes. Euh, Ce que vous n'avez pas justement sur le CSR originel. Le CSR originel, en fait, il était émis par le recyclage plastique depuis le site de Bangkok et de Finlande. Mais au vu justement de toutes les usines et toutes les unités qui vont ouvrir, il y a une traçabilité qui va se faire avec le CSR 25. Ça veut dire que si une entreprise veut acheter sa neutralité plastique en disant, moi, je veux acheter la neutralité plastique, mais en retirant le plastique de tel ou tel pays, de telle ou telle usine, eh ben, il aura la possibilité justement de tracer où son plastique a été retiré. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça donne de la crédibilité et on est loin justement de l'image du greenwashing qui dit que, a priori, on sort le plastique de l'environnement. Là, c'est tracé. Et non seulement c'est tracé, mais vous allez avoir le CSR et vous allez savoir d'où a été recyclé le CSR. Donc, quelle usine dans le monde entier. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, à partir du CSR 25, tout va être tracé. Et tout ça, bien sûr, c'est deux cabinets d'audit qui s'appellent Control Union, que vous pouvez rechercher d'ailleurs sur Internet. Vous pouvez trouver ces sociétés-là. Control Union et TUV Sud. On en avait déjà parlé pour la certification ISSC+. Voilà, donc des informations seront à venir sur les prochains jours, justement sur ce point. Donc lundi, j'ai encore une réunion. Je ne vais pas vous faire un Zoom tout de suite parce que je sais que vous n'êtes pas très friands. La preuve, c'est qu'on n'est pas beaucoup ce soir. Les gens ne sont pas très friands, justement, de Zoom. C'est dommage parce que je trouve que des informations comme ça sont hyper importantes. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure que je vais en faire, les gens vont se dire, tiens, à chaque fois, Franck nous donne des informations importantes, donc on va y venir. Peut-être que je n'avais pas assez, paradoxalement, justement. On verra. OK. Bon, voilà, pour terminer, conclusion globale de cette information-là. Donc, nous allons faire différents zooms dans différentes langues dans les prochains jours. Donc, ça, c'est le zoom que nous avons eu. Vous avez vu l'impact mondial que peut avoir la société Corsair, justement, au niveau des gouvernements. Quand cela arrive dans d'autres secteurs d'activité, pouvez-vous y participer? En principe, non, vous ne pouvez pas. Ce sont des gros investisseurs, ce sont des milliardaires qui peuvent y participer. Ce sont des banques. Et là, effectivement, non, c'est du jamais vu. Vous pouvez participer justement à ce développement de projet. Et donc, nous pouvons changer nos vies grâce à cette opportunité. Donc, n'hésitez pas à montrer justement cette opportunité à tous vos amis. C'est vraiment le meilleur timing et le meilleur marché qui existe actuellement sur la planète. Et donc, du coup, bah, n'hésitez pas à en parler. Et comme je vous dis souvent, si vous ne savez pas ou si vous n'osez pas en parler, n'hésitez pas à les inviter. On a quand même, je vous rappelle, 4 à 5 présentations par semaine. Donc, vous pouvez trouver le planning justement sur Telegram. Alors, si vous n'avez pas encore le lien Telegram, si vous ne pouvez pas suivre, moi, je vous ai mis Vision 2025. Je vous fais la synthèse de ce qui se passe en gros sur Corsair et sur Telegram, sachant que sur Telegram, vous avez 10 onglets différents. Moi, je vous mets la synthèse des informations les plus intéressantes, mais vous pouvez directement accéder à Telegram comme tout un chacun. Donc, si vous n'avez pas le lien, bah, je vous le mettrai sur Vision 25 et vous pourrez avoir accès aux informations directement. D'accord? Voilà. Je pense pas vous avoir omis n'importe ouais, toutes les informations. Oui, dernière information, je vous en ai parlé au tout début. Il va y avoir donc une tournée mondiale en 2025. Je vous ai retenu que la date qui sera en France, hein, parce que il y en aura en Allemagne, il y en aura en Finlande. Donc il y en aura en Finlande, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le site de Kepola. Ça devrait se trouver en octobre. Je vais vous remettre justement les dates justement sur Vision 2025 sur le site de Capola. Et vous pourrez, si vous avez envie, aller
allez au Danemark et puis allez sur le site directement et visitez le site si vous le voulez. C'est possible aussi, mais sachez qu'il y aura une conférence, une grande visioconférence, enfin une grande conférence, pardon, grand événement global 2025, le 2 novembre 2025, qui aura lieu à Lyon. Voilà, donc si vous voulez venir à Lyon, si vous avez si vous connaissez des gens à Lyon, bah, surtout invitez-les, on sera là pour les accueillir avec grand plaisir. Et vous savez que quand on va sur sur ce genre d'événement, c'est plus encore que l'impact que peut donner une Ah, tu visioconférence. peux parler, hein, il m'entend pas. Pardon? Ah, ok. Quand vous invitez des gens sur ce genre d'événement, bah, c'est extraordinaire parce que vous avez le contact direct avec le directeur technique, le directeur formation, vous avez tous les directeurs qui sont là, vous avez tout comment on appelle ça, le codir qui est là. Et donc, du coup, les gens ne peuvent pas vous dire oui, mais tu crois que c'est sérieux, tout ça. Bon. Et en plus, la crédibilité d'ici. Ah non, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit une bêtise. Novembre 2025, c'est le grand événement qu'il y aura en Thaïlande. Excusez-moi, je me suis trompé en regardant. Regardez, heureusement que j'ai regardé encore ça. Excusez-moi. Novembre 2025, ce sera le grand événement, comme moi j'ai été en Thaïlande l'année dernière. Donc celui-là, il n'est pas accessible à tout le monde. Il faut avoir un certain niveau justement de, de compétences, de parrainage et tout ça parce que sinon ils ne peuvent pas inviter tout le monde. Mais donc, bah, du coup, j'ai plus la date. Je crois que c'est au mois de juin. Ouais, au mois de juin en, à Lyon. Donc, je vous remettrai les dates de toute façon dans, euh, dans Vision 25. Hein, d'accord? Dès que je vais vous faire partager aussi l'enregistrement pour ceux qui voudront le regarder encore, hein, pour renoter tous les chiffres que je vous ai donnés. Je vous mettrai toutes les dates. Voilà, j'espère que c'était pas trop surchargé, mais j'avais besoin de vous échanger quand même tous ces chiffres-là, tellement ils sont impressionnants. Vous voyez qu'effectivement, Corsair est littéralement en train de se développer. Comme il nous le répète, 2020, 2020, en plus, il y a eu le confinement, donc c'est sûr qu'un projet comme ça qui sort en 2020, c'était impossible de grandir vitesse grand V. Mais vous voyez, depuis que le confinement est terminé, bah, la société grandit très très rapidement. Et on peut dire que depuis le début 2024, la société a terminé de se structurer, elle est en voie de développement. Et vous voyez que 2025, ça va vraiment être une explosion en termes de logistique et de croissance de production. Voilà, si vous avez quelques questions, alors les articles, effectivement, pour Sophie, je vais essayer de vous les retrouver. Il y avait autre chose, il n'y a pas eu pas d'autre chose comme question pour l'instant. D'accord, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que j'ai parlé très très vite, mais vous pourrez regarder à nouveau le, le Zoom. Est-ce que vous avez des questions pour terminer? Ok, pas de questions. Bon. Dites-moi, est-ce que les chiffres vous ont intéressé? Est-ce que c'était trop de chiffres? Ou est-ce que c'était nécessaire? Dites-moi. Vous pouvez allumer vos micros ou vous pouvez mettre ça sur le partage avant qu'on coupe, avant qu'on termine. Non, c'était bien, merci Franck. C'est intéressant d'avoir tous ces renseignements et tous ces chiffres ça fait plaisir, c'est plutôt rassurant, quoi. Et ouais, c'est rassurant, hein, c'est rassurant. Hein. On a hâte, à la rigueur, d'être fin 2025 pour voir tous ces réacteurs en pleine production et l'effet que ça va avoir effectivement sur la crédibilité et sur le CSR 25 et l'originel, bien sûr. C'est clair. Ok, ben, s'il n'y a pas d'autres questions pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais déjà arrêter la vidéo parce que comme ça, au moins, si vous avez un timing. Alors, comment j'arrête sans mettre fin à la réunion? Ah oui, c'est là-haut.